Le sélectionneur Sébastien Desabre se fixe un nouveau objectif pour la RDC, et ce n'est pas pour déplaire aux Congolais. Après l'exploit historique au mondial, le football congolais est entré dans une dimension inédite. Les Léopards ont fait vibrer le monde entier en se qualifiant pour la toute première fois depuis 52 ans, et le voyage a été magistral, une phase de poule gravée avec cette victoire éclatante 3-1 face à l'Ouzbékistan et un match nul héroïque contre le Portugal de Cristiano. Cette phase de groupe nous a ouvert les portes des 16 pour la première fois de notre histoire, où nos Léopards ont fait trembler l'Angleterre, l'un des favoris de la compétition. Malgré la défaite 2-1, la RDC est passée à deux doigts d'un exploit monumental, signant une prestation héroïque et une Coupe du Monde réussie. C'est précisément sur les bases de ce triomphe mondial que le sélectionneur Sébastien Desabre et la FECOFA ont décidé de basculer dans une nouvelle ère pour élever encore plus haut le niveau de la sélection nationale. Un projet colossal se dessine en coulisses, fondé sur l'intégration massive des binationaux, l'éclosion des jeunes talents locaux et l'arrivée de nouveaux profils d'élite. L'objectif de Desabre est clair et simple, gagner la CAN 2027 à tout prix, et c'est dans cette vidéo que nous allons analyser tous les dossiers chauds des binationaux comme Seny Mayulu, Romero Lavia et les autres, et comprendre comment le staff technique compte bâtir une véritable machine de guerre. Restez bien connectés et suivez cette analyse jusqu'au bout, car les révélations sur les futures stars des Léopards vont s'enchaîner. Pensez dès maintenant à laisser un pouce bleu sur cette vidéo et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité brûlante de notre équipe nationale. Cette campagne planétaire exceptionnelle a totalement changé la donne et sert aujourd'hui de vitrine mondiale pour la RDC. La réussite récente prouve aux jeunes binationaux qui hésitaient encore que la tanière des Léopards est devenue un projet ultra compétitif, capable de regarder les plus grandes nations européennes droit dans les yeux. L'effet de cette réussite est immédiat et se fait ressentir très fort dans les coulisses du football européen, provoquant une véritable vague de ralliement. Au niveau de la fédération, le ton est donné avec une rigueur absolue pour enclencher une cellule de détection ultra performante en Europe afin de ne plus laisser filer le moindre talent d'origine congolaise. Le message des instances est clair, froid et sans débat. Il s'agit d'entrer dans une logique de domination pour que la RDC ne vienne plus simplement chercher sa place, mais vienne la prendre sur le toit de l'Afrique. Pour y parvenir, Sébastien Desabre a dressé une liste prioritaire de joueurs binationaux de classe mondiale et les grandes manœuvres administratives ont déjà débuté pour intégrer ces renforts ligne par ligne. Commençons notre revue d'effectifs au cas par cas par le secteur défensif où le besoin de 109 se fait sentir pour préparer l'avenir. Le premier dossier brûlant concerne Jordi Makengo, le très prometteur arrière-gauche qui enchaîne les bonnes prestations en Allemagne sous les couleurs du SC Fribourg. Le joueur a publiquement ouvert la porte à la RDC, affirmant qu'il est désormais totalement prêt à représenter le pays de ses ancêtres. Les contacts sont établis et son arrivée officielle dans le couloir gauche de la défense congolaise n'est plus qu'une question de temps, ce qui permettra de sécuriser ce poste de manière durable. En charnière centrale, la direction technique s'active intensément sur le cas de Willy Camboila, le solide défenseur qui évolue désormais sous les couleurs de Villarreal en Espagne. Son profil athlétique et sa lecture du jeu sont suivis de très près pour en faire le successeur naturel de notre capitaine Chancel Mbemba qui affiche 33 ans au compteur et doit commencer à passer le flambeau. Toujours en défense, le nom d'El Shaddai Ebichiabou, le colosse du RB Leipzig, figure en très bonne place sur les tablettes du staff technique, le joueur étant en pleine réflexion sur son choix international alors que la FECOFA accentue la pression pour le convaincre. Enfin, au poste de latéral droit, Sahel Koumbedi, le joueur de Wolfsburg, est lui aussi courtisé de près pour venir densifier la concurrence et apporter sa vitesse explosive sur le flanc droit. Toutes ces pistes défensives montrent de la volonté claire du staff de bâtir une arrière-garde imperméable pour les prochaines échéances. Pensez-vous que la jeunesse de Willy Camboila et de Jordi Makengo suffira pour stabiliser définitivement notre défense lors de la CAN 2027 ? Donnez votre avis dans l'espace commentaire et restez bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo car nous abordons maintenant le chantier le plus spectaculaire, celui du milieu de terrain, avant de parler des attaquants et des cadres qui vont quitter la sélection. C'est en effet dans l'entrejeu que le renforcement s'annonce le plus impressionnant avec des profils de niveau international qui font déjà saliver tous les supporters congolais. Le dossier le plus avancé à l'heure actuelle est sans aucun doute celui de Djorti Mokyo, la jeune pépite dont la procédure de changement de nationalité sportive est officiellement en cours de traitement auprès de la FIFA. Les documents administratifs avancent à grands pas et il ne reste plus qu'à attendre la validation finale de l'instance internationale pour voir le joueur arborer fièrement la vareuse étoilée de la RDC. Dans le même temps, Paris Magoma, le talentueux milieu de terrain qui évolue à Norwich, a d'ores et déjà donné son feu vert définitif à Sébastien Desabre et attend avec impatience sa toute première convocation officielle lors du prochain rassemblement. Concernant Romeo Lavia, la situation internationale reste pour le moment un peu plus complexe en raison de ses sélections antérieures, mais les discussions de coulisses se poursuivent activement, et la fédération ne lâche pas l'affaire. Par ailleurs, les recruteurs s'activent intensément sur Seny Mayulu, le jeune phénomène qui bouscule la hiérarchie au Paris Saint-Germain et qui constitue une priorité absolue pour apporter sa créativité technique. Les discussions avancent également de manière positive avec Warren Bondo, le milieu infatigable de l'AC Milan, ardemment désiré pour sa puissance physique et son volume de jeu impressionnant au cœur de l'entrejeu. Pour compléter ce milieu de terrain de rêve, la RDC garde un œil très attentif sur d'autres binationaux de grands talents comme Ezekiel Banzuzi du RB Leipzig, Anthony Milambo de Brentford, Azor Matusiwa d'Ipswich ou encore Alonso Ngwanda qui réalise de superbes prestations à Utrecht. Toute cette abondance de biens au milieu de terrain va offrir à Sébastien Desabre des options tactiques incroyables pour dicter le tempo de chaque match. Selon vous, quel duo parmi ces nouveaux milieux binationaux sera le plus complémentaire pour porter le jeu des Léopards ? Partagez vos analyses en commentaire et ne bougez surtout pas car nous allons tout de suite analyser le secteur de l'attaque avec des dossiers explosifs et l'émergence de talents locaux incroyables. Le secteur offensif n'est pas en reste dans cette vaste entreprise de détection et de recrutement des binationaux à travers l'Europe. La fédération suit avec une attention particulière le dossier de Dylan Bakwa, l'ailier percutant de Nottingham Forest, dont les discussions sont à un stade
intermédiaires pour le convaincre de rejoindre le projet des Léopards. Du côté de l'Allemagne, Samuel Mbangula, qui évolue sous la tunique du Werder Brême, est également sur les tablettes du staff technique pour apporter sa percussion et sa qualité de dribble sur les ailes. La liste des cibles offensives en Europe s'allonge aussi avec les profils de Julien Duranville, le joueur de l'Olympique Lyonnais, et de Junior Cadil du Servette FC, deux attaquants capables de dynamiter n'importe quelle défense et pour lesquels les premiers contacts informels ont été initiés. Mais la grande force de la RDC aujourd'hui ne réside pas uniquement dans sa diaspora européenne, car Sébastien de Sabre dispose désormais de nouveaux talents 100% congolais formés au pays. La sensation du moment est incarnée par le jeune Oscar Kabouit, l'attaquant des Léopards des moins de 23 ans qui a illuminé le tournoi Maurice Révélo avant de s'engager en faveur du FC Lucerne en Suisse après son transfert depuis Mazembe. À ses côtés, l'éclosion de Jules Zaoka sous les couleurs du Royal Antwerp en Belgique prouve que la formation locale et le suivi des jeunes talents portent enfin leurs fruits au plus haut niveau. Cette double dynamique entre binationaux et talents formés localement offre une profondeur de banc historique pour notre secteur offensif. Lequel de ces jeunes attaquants binationaux ou locaux mérite selon vous d'être titulaire immédiatement sur le front de l'attaque congolaise? Exprimez-vous dans les commentaires et restez attentifs jusqu'aux dernières secondes de la vidéo car nous allons maintenant aborder le sujet sensible des cadres historiques qui devront laisser leur place. L'arrivée massive de cette nouvelle génération dorée implique forcément des choix douloureux et une transition générationnelle inévitable au sein du groupe de Sébastien de Sabre. Des joueurs emblématiques qui ont fait la pluie et le beau temps en sélection, à l'image de Cédric Bakambu, Meshak Elia et Gaël Kakuta, risquent de voir leur place fortement compromise et devront être remplacés par cette jeunesse triomphante. Pour le poste d'avant-centre occupé pendant des années par Bakambu, la relève est déjà prête et affiche une forme étincelante avec des attaquants performants comme Fiston Mayel, Simon Banza, Samuel Essend et Afimiko Pouloulou qui frappent fort à la porte. Concernant le rôle de meneur de jeu attitré de Gaël Kakuta, le choix est tout simplement pléthorique pour le staff technique puisque des jeunes prodiges comme Noah Sadiki, Galayel Moukao et maintenant Jorti Mokyo sont déjà prêts à assumer la création du jeu. Enfin, sur le plan de l'animation sur les ailes, pour succéder à Meshak Elia, le profil de Brian Sipenga est déjà bien en place et donne d'immenses garanties de performance pour l'avenir de la sélection. Cette grande revue d'effectifs a un but limpide, injecter du sang neuf, densifier toutes les lignes et préparer en douceur la transmission avec les cadres historiques afin de construire un effectif pléthorique. Sébastien de Sabre a déjà inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire de notre football en façonnant ce groupe à son image, rigoureux et résilient, mais il doit désormais faire franchir le dernier palier aux Léopards en les installant définitivement sur le toit de l'Afrique. Fini le temps des outsiders complexés, la RDC avance désormais en mode conquérant, avec la CAN 2027 en ligne de mire, avant de se projeter vers la Coupe du Monde 2030. Cette transition entre l'ancienne et la nouvelle génération s'annonce décisive pour la cohésion et la solidité future du groupe congolais. Pensez-vous que le départ progressif des cadres comme Bakambu ou Kakuta ne va pas déstabiliser le vestiaire des Léopards avant la grande échéance africaine? Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, restez bien connectés pour la conclusion finale de cette analyse tactique. La RDC se trouve à un tournant historique de son histoire footballistique grâce à la vision stratégique de Sébastien de Sabre et au dynamisme renouvelé de la FECOFA. La Coupe du Monde a servi de déclic absolu, prouvant à la terre entière et à tous les binationaux que les Léopards possèdent désormais un projet ultra compétitif et structuré, capable de rivaliser avec les plus grandes nations du football mondial. L'objectif à court terme est clair et non négociable. Aller à la CAN 2027, non pas dans la peau d'un simple outsider, mais bien en tant que favori logique, pour remporter la 3e couronne continentale de notre histoire. Cela fait maintenant 52 ans que la RDC n'a plus soulevé ce trophée majeur et le moment est venu de réparer cette anomalie de l'histoire grâce à cet effectif rajeuni, pléthorique et talentueux. Le staff technique construit patiemment une armada indestructible où chaque poste sera doublé par des joueurs de classe mondiale évoluant dans les plus grands championnats européens et locaux. La transition générationnelle est en marche, les dossiers administratifs des binationaux progressent rapidement à la FIFA et les jeunes talents locaux sont prêts à exposer pour porter haut les couleurs nationales. L'avenir s'annonce radieux et la marche triomphale vers la CAN 2027 et la Coupe du Monde 2030 est définitivement lancée pour installer durablement la RDC au sommet du football africain. Si vous croyez fermement en ce projet et que vous soutenez les Léopards dans cette quête historique, n'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne, de partager massivement cette vidéo autour de vous et de laisser un immense pouce bleu pour donner de la force à l'équipe.